أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai la flemme. Ouais, j'ai pas le temps, frère. Non. Ah, mais attends, faut bien que je me repose. Non, mais laisse-moi. Là, de toute façon, la journée, j'ai rien à faire. Je traîne sur les réseaux la nuit. Non, mais je fais juste une partie ou deux de play, tranquille. Un match ou deux. Ah, j'ai pas le temps. Laisse-moi sur Netflix. Les frères et sœurs, c'est pas ce qu'attend de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas comme ça que le croyant se comporte. Ce n'est pas ça le mode de vie du croyant. Ce n'est pas ça l'enseignement de l'islam. Le système de la vie islamique instaure le début de la journée dès l'aube. Il implique le réveil total avant le lever du soleil. Et il réprouve la veille qui retarde l'accomplissement de la prière de l'aube à son heure. Il est dit en plus dans le hadith, je cite, ô mon Dieu, bénis pour ma communauté son activité matinale, rapporté par Abu Daoud. C'est de l'insouciance et de la privation pour certaines personnes que de dormir jusque tard dans la matinée. Il n'y a rien qui se lève à midi. Il y en a plein comme ça. Alors que d'autres sont occupés par des actions qui assurent leur subsistance. Ceux qui sont occupés par des préparations pour un retour vers l'autre monde. Et on rapporte que Fatima, la fille du prophète, a dit, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passa près de moi pendant que je faisais la grasse matinée. Il me fit bouger avec son pied et me dit, ô ma fille, lève-toi pour assister au don de ton Seigneur et ne sois pas parmi les insouciants. Car Dieu distribue les subsistances des hommes entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil. Regardez, rapporté par Al-Bayhaqi. En effet, c'est l'heure qui permet de distinguer les hommes sérieux des hommes paresseux. Et c'est comme ça que chaque homme reçoit les biens de ce monde et de la vie future en fonction de sa disponibilité. Beaucoup ne voient pas les choses comme ça et malheureusement ne tirent pas profit de leur situation de difficulté. Wallahi, les frères et sœurs, écoutez bien, la vie du croyant, c'est une lumière, une paix, une joie. À condition que tu comprennes sa religion. Certes, ce bas monde, c'est une prison pour le croyant. Mais, regardez, je vous donne un exemple basique. Sayyiduna Yusuf, alayhi salam, vous le connaissez tous, il a fait de la prison une majeure partie de sa vie, n'est-ce pas? Il a préféré cette prison à la liberté ou pas? Il l'a préféré, n'est-ce pas? Parce que dans son cœur, il était en paix. Voilà la paix du croyant. Certes, peut-être que ce bas monde est une prison. Mais le croyant est libre dans cette prison. Le croyant est en paix dans cette prison, de par son lien avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi Allah Azza wa Jal te causerait une vie de soucis, de chagrin, de tristesse, de maladie, si tu es un serviteur reconnaissant et obéissant? Pourquoi? Allah Azza wa Jal nous le dit, et si vous me remerciez, je vous rajoute encore plus de bienfaits. Les frères et sœurs, tirer des enseignements de la valeur du temps consiste aussi à étudier l'histoire générale, à rechercher les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les horizons, à méditer sur les états des nations, sur les états des êtres humains, de ce qui t'entoure, de la nature, de nos tendances, de nos réflexions. Et, croyez-moi, nous avons tous et toutes des réflexions différentes les uns des autres. À savoir qu'il faut tendre vers la vérité malgré nos réflexions différentes. Nous avons une ligne à suivre. Cela ne dispense pas de la tolérance et de la bienveillance, mais il y a une vérité absolue. Comment ces nations-là se dressent et comment est-ce qu'elles s'écroulent? Comment est-ce qu'elles se balancent entre la prospérité et le déclin? Et ce, à n'importe laquelle des échelles, que ce soit les frères et sœurs à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'un foyer. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui permet la réussite? Et qu'est-ce qui l'enlève? Qu'est-ce qui la facilite?
Et qu'est-ce qui la rend compliquée? Et si le croyant ne s'interroge pas sur ce qui l'entoure, wallah, il vivra une vie où ce sera du rebelote sans cesse, un cercle vicieux, tant qu'il ne tirera pas profit des signes qu'Allah Azza wa Jal lui met sous son nez. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux hommes d'être attentifs à ces cycles-là, à ces cycles de changement. Et il demande à l'être humain d'avoir une conscience vigilante qui les aide justement à tirer profit de ces enseignements. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 46, ne parcourent-ils pas la terre? N'ont-ils pas des cœurs qui comprennent et des oreilles qui entendent? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont aveugles dans leur poitrine. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce n'est pas nos vues qui s'aveuglent, c'est nos cœurs. On ne réfléchit pas assez. On ne réfléchit peut-être pas correctement. L'homme, il est placé entre deux situations. Ou bien, il possède une expérience propre qu'il va exploiter pour réformer ses idées. Et pour raffermir sa foi. Ou bien, c'est un homme qui n'a pas de science. Et c'est pourquoi il doit entendre des autres et tirer profit de ses connaissances et tirer profit de ses expériences. Par contre, ouvrir les yeux sans réflexion, ni attention, ni connaissance sur cette vie, qui grouille pourtant d'événements immenses, c'est une cécité. C'est un obscurantisme qui ne convient pas aux croyants. Voilà pourquoi nous sommes tous passés par cette étape-là où tes parents te disent « Ne fais pas ça. Wallahi, tu vas le regretter. » Tu dis « Mais t'inquiète, je fais mes propres choix, je suis un grand garçon, je suis une femme maintenant, hein, classe. » Et wallahi, tu tombes, tu te casses les dents et tu regrettes, tu dis « Ah, malheureusement, j'aurais dû écouter mon père, j'aurais dû écouter ma mère. » N'est-ce pas? On a tous vécu ça. Parce que tu étais dans cet obscurantisme. À ce moment-là, tu faisais partie des ignorants et ce que tu aurais dû faire, c'est tout simplement tirer profit des connaissances et de l'expérience de ton père et de ta mère. Suis aveuglément. Wallahi, ces gens-là, ils ne te veulent que du bien. Tu sais que cette personne-là te veut du bien, fais confiance. Tu sais que cette personne-là te veut du mal, tu le sens, ton cœur il te le dicte. Wallahi, méfie-toi. Mais lorsqu'on sent qu'une personne t'inspire le bien et qu'elle a une science, inspire-toi de cette science. Tire profit de ses expériences et de sa sagesse. Tu fais certainement partie ou de cette catégorie ou de l'autre catégorie. Dans ce cas-là, tu as une science et cette science-là, elle t'accorde une réponse. Quelqu'un qui a la science sait où il met les pieds. Quelqu'un qui est perdu s'en remet au guide. Les frères et sœurs, la vie est brève, elle est courte, elle est très courte, wallahi. Le présent dans le cadre duquel l'homme vit, il est très étroit. Ce présent-là, il est très étroit. Aujourd'hui, tu as cette chose, wallahi, dans quelques heures, tu ne peux ne plus la voir à jamais. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal t'a accordé mille et un bienfaits. Wallahi, dans quelques minutes, tu peux tout perdre. Prenons un seul exemple. Aujourd'hui, tu as la vue, n'est-ce pas? Peut-être demain, ce soir, tu fermes les yeux, demain, tu te réveilles, wallahi, tu n'as plus la vue. Allahu Akbar. Wallahi, c'est possible. Détachement de la rétine. Et hop, c'est très simple. La rétine, ce n'est même pas un petit fil. Hein. Voilà tout ce qui tient, tout ce à quoi tient ta vue. Voilà, même pas un petit fil. Il suffit que ça se détache. Ce petit fil se détache. Et tu perds ta vue. N'est-ce pas possible? Par la volonté d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr. L'esprit ne puise pas sa force et son épanouissement en se renfermant, en se recroquevillant sur lui-même. Bien au contraire. Il doit déborder sa situation et son temps en s'ouvrant à l'immensité des royaumes, à l'immensité des époques historiques. De cette studieuse pérégrination, ici ou là, il rentre avec une grande moisson d'idées. Il a plein de récits en tête, il a plein d'opinions et de faits qui vont accroître son expérience, qui vont augmenter sa vision du monde. Parce que l'islam édifie la loi inébranlable sur ces bases-là, des bases solides de réflexion, des bases solides de méditation, d'examen et de prospection. Aussi, il convient aux adeptes de l'islam
aux grands voyages et aux vastes pérégrinations et leur recommande vivement de visiter toutes les contrées de la terre. Pas pour t'amuser ou te divertir, mais pour apprendre, pour t'instruire. Apprendre du comportement des autres cultures, des autres langues. On a vu ça ensemble dans le chapitre du savoir et de la raison. Mais ça ne doit pas être pour eux. J'ai besoin de changer d'air. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait une terre vaste, c'est pas pour que tu changes d'air, l'air est le même partout. Ce n'est pas pour combler un vide que tu as en toi. Non. Mais plutôt pour chercher, pour étudier, pour tirer des enseignements, des exemples vivants, et pour tirer des enseignements, des exemples qui sont morts. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Ali Imran, la famille de Imran, versets 137 et 138. Des événements se sont passés avant vous. Parcourez la terre. Voyez quelle fut la fin des négateurs. Voici une explication claire destinée aux hommes, une direction et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Voilà, le verset il est clair. Pourquoi tu dois visiter cette terre? Parce qu'il y a des signes là-bas et là. Parce que si tu vas à tel pays, tu vas voir une vision différente qui va t'apporter peut-être une méditation différente, une réflexion différente. Peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, tu n'as pas les mots. Mais peut-être que dans une autre langue, tu sauras trouver les mots. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans Surat Ghafir, celui qui pardonne, verset 21. Ne parcourt-il pas la terre? Ne voit-il pas quelle a été la fin de ceux qui vécurent avant eux? Ceux-ci étaient plus redoutables qu'eux par la force et par les traces qu'ils ont laissées sur la terre. Dieu, cependant, les a saisis à cause de leurs péchés et ils n'ont pas trouvé de protecteur contre lui. Voilà comment Al-Qur'an al-Karim invite à étudier les anciennes civilisations et leur disparition, la cause de leur disparition plus précisément, afin que les successeurs évitent justement les erreurs qui ont été causées, qui ont causé la perte de leurs prédécesseurs. En dehors de cela, la consultation de l'histoire révèle bien des choses, parfois encore inexplicables. Et comme le dit le poète, gros par le temps, les mérites sont, pleins et engendrent autant de merveilles. Les frères et sœurs, le temps est une merveille dont les esprits n'arrivent pas à sonder le fond. Wallahi. Nous ne le connaissons qu'à travers ses empreintes dans la matière. Peut-être le secret de l'éternité et de l'anéantissement est peut-être enfoui en lui, en ce temps-là. Et ne le connaît que celui qui embrasse ses manifestations et ses dimensions latentes. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, versets 79 et 80. C'est lui qui vous a disséminé sur la terre, puis vous serez rassemblés devant lui. C'est lui qui vous fait vivre et qui vous fait mourir. La succession de la nuit et du jour lui appartient. Ne le comprenez-vous pas? Ne le comprenez-vous pas? Ce que nous devons bien saisir, les frères et sœurs, c'est que notre vie en ce monde, wallahi, elle n'est pas vaine. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement majestueux, il est tellement sublime pour que ce soit différent de ça. Ça ne peut pas être vain. Ainsi, si on tire le meilleur profit du cours du temps, on inscrira pour nous-mêmes auprès du compagnon suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, une éternité sur laquelle le temps n'aura aucune prise. Je demande à Allah Azza wa Jalla de nous compter parmi ceux-là. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.